Bonjour Philippe. Bonjour, je suis ravi d'être avec toi pour cette interview bien prévue. Interview imprévue. Encore une petite interview Yes to Life. Aujourd'hui, je suis dans un endroit magnifique, encore une fois. Et comment ça s'appelle déjà ici? Le pas du cerf, un endroit magique, un endroit relié aux sources chamaniques. Ah voilà, vous savez tout maintenant. Je préfère demander parce que je ne vais pas dire les choses comme il faut, donc comme ça on a la bonne information. Donc on est là pour un colloque, encore un regroupement Ah oui, des personnes qui sont sur le chemin de l'évolution. tout à fait. Où les énergies sont très puissantes. Donc j'ai profité pour donc interviewer Philippe qui est un des 4 intervenants, des 5 d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le musicien qui chante ce soir. Il a accepté de répondre aux petites questions Yes to Life. Donc allez, on y va pour encore une petite interview. Philippe, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir accepté dans la foule parce que je sais que tu es très occupé là aujourd'hui. J'aimerais bien que tu parles un petit peu de toi, qui est voilà, Philippe. Et voilà, tu fais une petite résumé et on passe aux petites questions. Alors moi je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup parce que bon, je suis connecté à tous les mondes invisibles, à tous les êtres invisibles, anges, archanges, galactiques, extraterrestres. Et puis je suis un découvreur, un explorateur des sites sacrés, donc je vais partout dans le monde pour ça. Et puis j'écris beaucoup de livres parce que j'aime transmettre, donner, aider les gens à se libérer de manière à ce qu'ils atteignent vraiment leur plénitude et qu'ils aient une vie fantastique. Et donc c'est le cas. Là, je suis dans un événement qui est magnifique avec plein de gens qui sont dans la lumière. Puis on me propose une interview surprise où je suis content comme tous. Et tu ne peux que dire Yes to Life. Yes, tout à fait, yes or life. Je dirais qu'il y a quelque chose que chacun d'entre nous a pensé et j'adore la phrase de Coelho, c'est de créer sa légende personnelle. Donc, quelle est votre légende personnelle? N'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur d'ouvrir vos champs de rêve aux infinis possibles pour créer votre légende. Parfait. Bah, on commence rien qu'avec ça, on commence presque par la fin là. Donc on passe aux petites questions. Bon, donc la première question, c'est donc où il y a la vie. Es-tu partie des gens qui disent où il y a la vie et comment tu fais cela si c'est le cas? Alors, la vie est présente sous plusieurs formes. On connaît la vie, nous, dans la matière, celle qu'on peut toucher ici, mais il y a aussi des vies qui sont sur d'autres plans et qui sont sur des plans beaucoup plus subtils et qui se matérialisent différemment. Donc on peut parler des anges, des archanges, et par moments on les voit, ils se matérialisent sur nos plans propres. On peut parler des êtres galactiques, des êtres de l'intra-terre qui vont se matérialiser aussi différemment, suivant les perceptions, puisque certains êtres ont les capacités de passer d'un plan à un autre, d'une densité à une autre. Et la vie est présente partout. La vie elle est présente dans les pierres que nous foulons à nos pieds. Et on peut parler avec les pierres, on peut parler avec les arbres, on peut parler avec toute la nature, les amis, nos amis animaux, végétaux, et aussi ce que certains d'entre nous disent, les 4 éléments. Le vent, le soleil, la terre, l'air, ils sont vivants. Communiquez avec eux, pensez avec eux, et vous verrez que votre vie aussi va changer par la communication que vous allez avoir avec le reste, vous allez vous ouvrir à tous ces liens invisibles qui nous unissent à tous qui. C'est magnifique, merci, bah, j'ai bien fait. Voilà, il fallait vraiment que je te pose la question, donc super. Merci beaucoup pour cette réponse qui est très globale, enfin très, on va dire, moi je dirais la cellule qui contient le tout dans le tout. Complètement. Hein? Complètement. On est un peu là. C'est toujours. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à l'extérieur, et c'est un petit peu une tradition dans notre monde humain, tout ce qui est déjà présent à l'intérieur. Puisque on est divin à l'intérieur, le Christ l'a dit, il a porté son message pour nous dire ça, nous sommes divins nous aussi. Et dans le divin, il y a tout. Donc en fait, quand on rencontre des êtres de l'extérieur, que ce soit Marie, que ce soit le Christ, que ce soit des esprits de la nature, d'autres êtres, ou l'arbre qui est devant moi, les pierres qui sont devant moi, ils nous éveillent tout simplement des choses qui sont présentes en nous, ils nous permettent de les révéler et à ce moment-là de prendre ce qu'on appelle notre souveraineté, qui est notre capacité à être relié au tout et dans notre unité, de faire partie de ce tout. Ouais, et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cet apprentissage du Christ, je dirais, hélas. Il y a deux problèmes. Le problème, c'est parfois juste par rapport aux religions qui les ont martyrisés d'une certaine manière. Et donc ça, c'est un faux problème, puisque le Christ a bien dit, ne rajoutez pas des lois sur celles que je vous donne. Donc, ça veut dire que
la création de l'Église telle qu'elle s'est réalisée n'est pas conforme à ces voies, puisque ces voies sont celles, n'a-t-il pas lavé les pieds lui aussi de ses apôtres, donc sont celles de l'humilité, du partage, et celles de personne n'est au-dessus de personne dans le message que je vous donne. Simplement croyez-y, je suis capable de ressusciter, de revenir vous voir, et il y a une part éternelle qui est présente en chacun de vous et qui est reliée à chacun d'entre vous. Pour certains peuvent avoir des difficultés avec ça. C'est ce que je vais vous dire. Moi, je vais dans beaucoup de sites sacrés. Une fois, j'étais dans ce qu'on appelle un tumulus, dans la chambre qui était présente en Irlande, qui était un tout petit tumulus, et il y avait déjà le tracé d'une église à l'intérieur. Et en méditation, dans ces deux endroits recouverts de centaines de tonnes de terre et protégés par juste quelques pierres, vraiment, ce sont des endroits qui sont choisis pour vous mettre en état de conscience modifié. Et là, le soi disparaît complètement, il n'y a plus de soi et de non-soi, il y a l'abandon total, vous n'êtes plus que vibration reliée au tout, et dans un espace où le temps n'existe plus aussi. Et là, c'est des moments où vous touchez vraiment votre nature divine qui est présente en vous. C'est dans cet abandon total. Donc, il y a d'autres moyens de passer par le Christ que de le ressentir. C'est là où l'humanité est magnifique, c'est qu'elle a mis beaucoup d'énergie au service du sacré pour que nous puissions accéder à ça. Le tout, c'est de le retrouver. Et quand on parle beaucoup du Nouveau Monde, pour moi, la porte d'accès au Nouveau Monde, c'est le sacré. Le sacré dans le matin, la gratitude. Le sacré dans la nourriture que je mange. Le sacré dans le remerciement du soleil. Le sacré dans le voyage. Le sacré dans la rencontre avec l'autre sacré. Présent partout dans notre vie, comme ça l'était d'autrefois dans d'autres civilisations, avec les Incas, qu'on a retrouvé en Égypte aussi, qu'on retrouve aussi dans des civilisations bien plus anciennes, à Göbekli Tepe, en Turquie, il y a plus de 12 000 ans, etc. Enfin 11 500 ans pour être précis. Donc on retrouve ça depuis très longtemps et il est temps de le réveiller, de le mettre en place pour ce monde qui est arrivé au bout. Super, bon, ça me fait amener à la prochaine question qui concerne justement l'art. Oui. Penses-tu que l'art, une œuvre d'art peut-elle aider à élever la conscience? Et il n'y a qu'à voir depuis ce qu'on a retrouvé dans les grottes il y a 30 000 ans. L'art pariétal, dans lequel on retrouvait des présentations aussi des constellations, du taureau avec les Pléiades par exemple, d'autres choses. L'art, c'est à la fois des codes de lumière, c'est de l'éveil, c'est de la connexion, à travers laquelle c'est une canalisation, une vibralisation de ce qui vient et qui est transmise et qui éveille. Et l'intérêt de l'art, c'est d'amener un nouveau regard sur les choses, d'éclairer les gens. Et l'art est indispensable parce que la beauté fait partie de la vie. Il n'y a qu'à regarder autour de nous les proportions des feuilles, le sacré, la qualité, l'harmonie de la vie quand on la laisse vivre. C'est absolument incroyable. On est en plus sur cette terre, on est dans une diversité qui est énorme. On est d'accord. Super. Tu parles à un ancien architecte. Ah bah en plus. Il y a 18 ans, c'était mon métier. Et donc, la géométrie, et puis là, ça va très haut. Après. Voilà, l'art même, le dessin, et puis bon, après tous les musées, les grands peintres, etc. Et puis tout ce qui est artistique. Moi, chaque fois, je suis émerveillé. Magnifique. Bon, on va revenir un peu sur Terre. Et on passe à la troisième question qui concerne donc l'actualité, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, oui. Donc le monde où l'humain vit aujourd'hui et vit y œuvre, si on veut dire. Comment tu vois ces mondes-là et quel message tu pourrais donner pour traverser ces mondes-là sans trop se faire du mal? Alors le message, c'est simple. C'est Teilhard de Chardin, qui est à la fois un grand mystique et à la fois un grand scientifique, qui a dit la chose suivante, qui a dit, voilà, soit on s'éveille et toute l'humanité s'éveille, c'est le rêve du monde. Soit on prend l'autre chose, on dit, eh bien oui, il y a beaucoup d'énergie, donc l'ombre s'éveille et la lumière s'éveille. Mais l'ombre ne serait-elle pas un moteur pour la lumière? Et là, à travers ça, on reprend une deuxième chose, c'est-à-dire que tout est issu de la source. L'ombre est issue de la source, elle est là, et dans notre vie personnelle, j'en viens, parce qu'on peut passer du général au particulier, c'est la même chose. Tout naît de notre être, en fait. Quand on comprend ça, ben là, c'est là qu'on comprend le pouvoir d'action qu'on a sur l'univers. Et la chose à comprendre, c'est que là-dedans, dans cette notion-là de l'ombre, eh bien, elle devient un moteur pour la lumière. Par rapport à notre vie personnelle, c'est à prendre conscience que chaque fois qu'on vit des épreuves, elles ont été amenées par notre propre lumière, ce qu'on appelle l'intelligence de notre propre lumière, pour nous faire évoluer vers encore plus de lumière.
Et je vous assure que dans la vie quotidienne, quand on a des épreuves, qu'on les prend juste comme un cadeau de la lumière, pour grandir encore, un très bel exemple, c'est le cœur de Marie, qui est représenté avec une couronne d'épines autour. Pourquoi? Parce que les épreuves, elle a quand même perdu son fils crucifié, n'ont fait que renforcer sa foi et son amour pour l'humanité. Et encore, Teilhard de Chardin disait, en tant que scientifique, on parle des forces de gravitation, des forces électromagnétiques, on connaît tous, mais la force fondamentale, c'est l'amour. Qu'est-ce qui crée la vie? Qu'est-ce qui fait que deux atomes s'assemblent? C'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que deux atomes se repoussent? C'est l'amour. Donc la force fondamentale de la vie, c'est l'amour. J'ai ri parce que c'est la dernière question. Enfin, déjà, merci de situer la question de l'ombre et lumière Oui. parce qu'effectivement, je suis 100% d'accord avec toi du fait que l'ombre et la lumière proviennent de la même source et que tout est nécessaire pour justement le jaillissement de l'amour. Et la question, effectivement, c'était cela, et l'amour dans tout ça. Donc, en fait, la réponse, la question était là, mais si tu veux en parler un petit peu, voilà, c'est la dernière question, et l'amour. Je dirais l'amour. Alors, l'amour, moi, j'œuvre beaucoup avec Marie. Je porte une médaille, là, sur moi, de la chapelle de Notre-Dame de la médaille, la chapelle de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Et j'adore l'énergie de Marie. J'étais à Lourdes dernièrement. J'ai vécu une guérison miraculeuse. J'avais mal au genou depuis 8 mois et ça fait comme ça et c'est parti. Et puis après, je l'ai transmis à quelqu'un d'autre qui d'un coup m'appelle et n'arrivait plus à se lever de son lit, qui était bloqué parce qu'elle a une maladie et c'était fini pour elle. Et on a fait ça. Un quart d'heure après, elle m'a fait voilà. Donc l'énergie de Marie est vraiment guérisseuse du miracle. Et je dirais que Marie, elle porte l'amour universel. Elle porte l'amour divin et avec son amour, il est présent partout. Donc chez tous les êtres et dans tout l'univers et il unifie tous les différents règnes entre eux. Et c'est une force incroyable et c'est la force de cohésion, c'est la force d'unité. Donc pour moi, le plus beau symbole de l'amour, c'est vraiment Marie. Donc pour toi, le but, c'est l'amour? Le but, c'est l'amour, c'est-à-dire que l'amour se base sur la confiance, sur le lâcher-prise, sur la foi et sur l'abandon total à son dessein de vie. Je travaille beaucoup sur les grands mystiques et autres, à comprendre ce qui se passe, aussi sur les miracles, à comprendre ce qui se passe. Et à chaque fois, c'est des gens qui abandonnent totalement leur soi et qui se mettent au service d'eux. Et là, on se met au service d'eux et puis on rencontre que de l'amour autour parce que tout se passe dans la fluidité, tout se passe dans le juste, tout se passe. Et puis ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ah ouais, et plus on est là-dedans, plus ça s'ouvre à des infinis possibles qu'on n'avait même pas soupçonné avant. Je peux en témoigner. Waouh, c'est magnifique. Merci beaucoup Philippe. C'était court, mais c'était parfait. Voilà, je pense que c'est la première fois où j'ai une interview aussi intense à ce niveau-là. Donc je suis vraiment ravie, je te remercie énormément de participer parce que c'est une participation, c'est un cadeau que tu fais à tous ceux qui vont regarder et je vous remercie de regarder. Je mettrai tes coordonnées sur la description de la vidéo. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur Philippe, il écrit, il fait des choses merveilleuses. Parce qu'il n'a parlé que ça de lui, mais c'est beaucoup plus grand. Donc je vous laisse aller découvrir. N'hésitez pas à prendre le temps d'aller découvrir. Je te remercie, je te fais la bise. Merci beaucoup et ravi de. Enfin, j'ai hâte de t'entendre tout à l'heure parce que je ne l'ai pas encore écouté en direct comme ça. Sur YouTube souvent, mais là, non, c'est une première. Donc, oui, surtout que c'est une connexion, quand on parle comme ça, c'est une connexion avec le public. Donc je ne peux pas préparer à l'avance. Je prépare un tout petit peu, mais à chaque fois, je laisse venir ce qui répond aux attentes des. Voilà, et donc pour parler, donc c'est Terre émergente, c'est ça? Oui. Qui organise donc cet événement, que je parle quand même ce qui se passe. Donc c'est un événement qui se passe aujourd'hui et demain on ira donc à la grotte de la Sainte-Baume, la grotte de Marie-Madeleine, dans laquelle on connaît l'emplacement dans cette grotte elle faisait les guérisons, qui est fermée par une grille. Et quand on pose sa main, on sent des énergies absolument extraordinaires. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une relique qui est une vraie relique, parce que des fois elles ne sont pas vraies, de Marie-Madeleine qui est posée dans la grotte. Et les reliques, il y a des vibrations absolument incroyables. Et c'est là le pouvoir de ces êtres-là, c'est d'avoir pu conserver, d'avoir fait intégrer dans la matière ce qu'ils sont vraiment. Super. Bon, écoute, déjà à tout à l'heure et puis à demain parce que je serai aussi moi à la grotte. Merci beaucoup. Yes to Life et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. À bientôt. Au revoir.